clôturons le cycle de ces conférences avec Farid Ben Mortar, qui parlera de la poésie kabyle et de l'emprunt, alors je lis l'intitulé, de l'emprunt lexical à l'arabe au XIXe siècle, à sa revitalisation au XXe siècle. Alors je vais juste dire un petit mot sur le conférencier. Farid Ben Mortar est enseignant de langue et de culture berbère à l'université Paris 8, il est linguiste et il est l'auteur de 2 livres. Le premier qu'il a publié aux éditions L'Harmattan en 2013 s'intitule Le Code Switching en Kabylie, analyse du phénomène de langue. Et le deuxième livre qu'il a publié aux éditions Yoran en 2022, il s'intitule Apprends le kabyle. Voilà. Et donc, je vais lui passer la parole et il va nous éclairer avec cette conférence. Merci, Mme Nexus. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par les remerciements. Je remercie vivement l'association Apoulir et surtout tous les membres de cette association. C'est des jeunes dynamiques. À leur tête, le grand, de taille Amar, de la gauche. Voilà. Et les autres, Hassan et d'autres. J'ai oublié les prénoms des autres. En tout cas, vous faites du travail formidable. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'il y a déjà ce premier festival de poésie kabyle, en tout cas bilingue, français et kabyle, en hommage aux 2 grands poètes. Le titre de cette conférence, c'est juste, je vais se mettre juste d'accord, c'est pas une conférence académique, ça va être juste des choses très très simples. Voilà. Le titre, c'est La poésie kabyle de l'emprunt lexical à l'arabe au XIXe siècle, à sa revitalisation au XXe siècle. Vous voyez, c'est une petite comparaison de 2 périodes poétiques. J'ai pris ceux du XIXe siècle, en tout cas au milieu, 2 grands poètes très connus, Sylvain Abdallah et Simon. Ils sont très connus. Je vais lire après quelques extraits de leur poète. Allons voir après comment l'usage, comment ils travaillent, comment leur poésie est produite et composée. Ça va être, je vais expliquer sur les lieux de performance de cette et les thématiques abordées, la présentation des poèmes du 19e et du 20e siècle. Après, ça va être une petite analyse socio-linguistique, ça va ronronner un petit peu, c'est des choses très techniques, mais je vais essayer de passer vite. Et une petite conclusion sur cette comparaison. Je pense qu'on aura un débat après. Voilà, le soir-là, pour répondre à toutes les questions possibles. En Kabylie, depuis l'époque lointaine, la poésie est un genre littéraire connu et reconnu. La poésie est appréciée par tout le monde, car elle est accessible aux lettrés et aux non-lettrés. Il y a d'innombrables poètes et poétesses au Québec. De ce fait, on peut affirmer que composer un poème est une chose aisée dans cette société considérée jusqu'au XXe siècle de culture orale. Cet art bien aimé est pratiqué et scandé par toutes les catégories sociales. Ça peut être d'un chef ou d'un représentant d'une confédération, à l'instar de Cheikh Mohamed Hussein, très connu par sa mère, ou par un chef politique comme Cheikh Ahdal. Il n'est pas connu comme poète, mais il a composé beaucoup de poèmes. Hein. Mais surtout par les troubadours comme Sylvain Abdallah, ou par le plus illustre des poèmes, c'est Mohamed. Les 2 derniers, Sylvain Abdallah, il y a toute une thèse qui est consacrée par Kamal Bouhamad
Mahal, c'est un ouvrage qu'on peut acheter, qu'on peut lire. C'est Mohamed Mahal, il y a plein d'ouvrages, d'ouvrages accessibles à tout le monde. En Kabylie, et sûrement dans d'autres sociétés aussi, composer des poèmes n'est pas synonyme que vous êtes poète. Cette reconnaissance et l'accès au statut de poète n'est donné qu'à une infime minorité. Les gens aiment écouter de la poésie car elle a plusieurs intérêts. Elle n'est pas faite juste pour distraire, mais surtout pour transmettre un message. Le poète est considéré comme un porte-voix des sans-voix. Déclamer de la poésie en Kabylie est une pratique presque quotidienne. Hommes et femmes, et libre accès à cet art. Mais les thématiques abordées sont différentes. Il y a une poésie réservée aux femmes, des thématiques en tout cas, et une autre aux hommes. Les lieux aussi de performance de la performance est différent. Ça peut être des lieux formels et des lieux informels. Je vais expliquer après les deux lieux. Dans cet exposé, comme je viens de dire, on va expliquer les deux lieux, etc. Les lieux de performance des thématiques. Pour la poétesse, il y a des lieux qui sont réservés exclusivement à la jette féminine. Par exemple, la fontaine. C'est juste pour dire, voilà, pour les Kabyles ici qui sont là, je ne pense pas qu'ils vont apprendre beaucoup de choses. Peut-être que juste pour mettre en ordre quelques idées. C'est beaucoup plus cette conférence qui est dédiée pour les non-kabylophones qui vont comprendre la poésie kabyle, les lieux où elle se produit. Par exemple, la fontaine comme lieu informel. Les poèmes déclamés sont légers. Le but est pour distraire ou se moquer ou se venger d'une conquérante. Parfois, il peut même y avoir des joutes poétiques dans ce sens. Comme le lieu formel, exemple de mariage, l'animatrice de la fête ou la chanteuse, appelée en kabyle Darbat, elle est là pour égayer la soirée, mais son rôle aussi est faire des louanges, c'est-à-dire dire tout le bien de la famille, des deux familles de la fête. Elle est attendue par toutes les présentes, soit pour écouter ou pour faire le cœur. L'animatrice la plus aimée est celle qui peut recevoir le titre de poétesse dans ces circonstances et celle qui peut improviser de belles choses dans chaque événement. En tout cas, c'est comme ça qu'on dit, cette dame, elle peut animer, elle peut déclamer des poèmes à n'importe quel moment de la fête. Le poète, les lieux de performance sont plus nombreux que la poétesse. Les lieux formels et informels sont divers et dénombrables. Le lieu formel, par exemple, un chef d'une confédération, à l'instar de Jamal El-Hussein, peut recevoir son hôte avec un poème dédié à la visite ou à la rencontre. Fête de mariage, honorer un mari avec un poème devant l'assistance est un cadeau remarquable. Le marché peut être aussi un lieu formel par le poète troubadour pour appeler l'assistance à l'écouter pour éclaircir un événement et le traiter à sa manière avec la poésie qui porte un message direct ou indirect. Je pense que cette situation de troubadour n'est pas que dans la société kabyle pour les Français. Vous savez très bien que dans toute cette région de Toulouse, il y a des poètes et troubadours, surtout à cette époque-là. Les lieux informels, le café par exemple, dans les villes, est utilisé comme lieu d'échange et de relations sociales. Le poète peut intervenir pour égayer l'instant précis, par exemple faire de la satire. Ces moments sont très importants pour le poète car l'assistance est à la demande, donc elle peut être un gain-pain. Pendant les travaux aussi agricoles, comme lieu informel, le chant des mentionneurs, la poésie est récitée, mais généralement, mais souvent chantée. Le but est d'encourager les travailleurs. Vous pouvez écouter la chanson d'Idir et Wiziwen, vous allez comprendre, voilà, tous ces chants-là, c'est un chant d'ailleurs, c'est un texte d'ailleurs recueilli par les
l'écrivain et romancier Melkori. On va revenir à ce lieu formel, Adkar, je vais parler un petit peu après. Voilà. C'est-à-dire, c'est des chants, c'est des récitals, il récite des poèmes, mais c'est des louanges aux saints, aux prophètes. Je vais parler après dans l'analyse. Généralement, c'est dans les zaouïas qu'on fait ce genre de choses. Ou sinon, quand il y a le deuil. Les thématiques abordées sont aussi variées. Certes, il y a des thèmes universels comme l'amour dans tous ses états, la séparation, la misère, la richesse, la guerre, la détresse, la fin du monde, d'un monde. Mais les poètes kabyles, surtout Simon Abdouhan, avaient abordé des thématiques tabous. Moi, jusqu'à maintenant, quand je lis quelques poèmes de Simon vraiment, je suis très étonné. Jusqu'à maintenant, ce qu'il a abordé sont encore tabous en Kabylie. Par exemple, parler de l'homosexualité en Kabylie jusqu'à maintenant, c'est un tabou. Lui, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un poème, hein, c'est blanc. Voilà. Parler des drogues aussi, voilà, comme il appelle SEC, voilà, prendre, il n'y a aucun problème pour lui. La société kabyle n'a pas de lieu de. Par contre, voilà, ça c'est dans la société kabyle, mais en comparant la société kabyle aux autres sociétés berbères, elle n'a pas de lieu de performance mixte. Par exemple, comme chez les Schleurs. Chez les Schleurs, les berbères sud de Maroc, une grande fête annuelle. Voilà, c'est qu'on appelle Ahwash. Il y a aussi d'autres aussi, mais voilà, c'est deux lits, femmes, les chants. Voilà. Ça se pratique jusqu'à maintenant. Et chez les Touaregs aussi. Hein. J'oublie le nom de cette fête, mais c'est pratiqué aussi. Voilà, c'est cool. Je vais passer à la partie un petit peu technique, mais avant de passer à la partie technique, je dois vous lire un petit peu quelques extraits. Je commence par. Il y avait une rencontre entre Rachel Allah et Simohan. Là, je prends juste la réponse de Simohan. À ce moment-là, je pense qu'il était malade, c'est-à-dire, on peut dire 1903, 1904, parce qu'il y a des dates, on dit qu'il est malade en 1905, 1906, ou 4, parce qu'il y a l'hôpital de Michelet. كاد الطباء في مدينة دواء ورتوفي حوصات الرجال والنسوة. Vous voyez comment l'emprunt de tout un. C'est beau. Non mais là, la traduction, je cherche la traduction comme ça va être comme il faut. Les médecins ont fait toutes les villes à la recherche d'un remède. J'en ai au moins même sollicité tout le monde, hommes et femmes. Mais en bas, il n'y a point. Moi, ce qui m'intéresse ici, si vous voyez, voilà, complètement le troisième vers, l'habitude de Simohan, de ces poèmes, sont des 9 ans. 3, 3, 3. 9 vers. Le troisième vers, voilà, comme ça. Hormis le verbe qui est en kabyle, le reste, c'est complètement de l'arabe. Je passe à un poème de Silvachir. Silvachir, Barik Mellah, Zishtla Ligmah. Peut-être ceux qui sont arabophones ou qui parlent arabe. Ligmah, là, c'est complètement. Après, la suite, Tchachar Chour, Nboussata. اسمي ديوسا غرض شمغور اسميس بالمشهور سمحن فلاس ديولا تعدد ضغط تفلاس تانا دول تماس احليل ايام زي حكمه. J'étais très mécontent de sa visite à un village qui est pas loin de Amalou, à Shmor. Les habitants de ce village ne connaissaient pas
c'est le Bachir Abdallah. Lui, à cette époque-là, il était déjà très connu, une star. Il arrive au village, les gens disent attention à lui, pour eux, c'est comme d'autres. Voilà, il passe, il sera logé, ignoré, la famille, il est voilà. Mais lui, il se mettait autre chose, voilà, comme misère. Et, voilà, si vous voyez qu'il a, comme adjectif qu'il a utilisé, mais certainement c'est pour un arrêt, je vais l'expliquer après. Il y a d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un lieu de performance, c'est-à-dire de faire la poésie, ce qu'on appelle avec cœur. Là, c'est presque de l'arabe. Voilà. Mais sur la morphologie kabyle. Voilà. Je vais juste vous dire 4 vers. Là, c'est un ouvrage qui a été fait par Mohamed Habibi sur un dieu saint en Kabylie, Oudris. C'est un lieu aussi de performance. On fait de poésie. نصدر أنفي في الماء محمد والعربي ذل الموت تحسب الشفعة ذا رسول شرع دي الطيفة إكسيتيرا إكسيتيرا. Après, ça va faire plaisir à croire. Un autre, c'est Mamri qui a cette collecte dans son ouvrage connu. Et grâce à cet ouvrage, peut-être lui n'a pas fait exprès qu'on a passé à autre chose. Voilà, le titre, c'est les poèmes kabyles anciens. Vous voyez qu'en 80, il a écrit cet ouvrage. Il est venu pour parler de cet ouvrage à l'université de Tizi Ouzou. Il y a une interdiction de cette conférence. Voilà, c'est la goutte qui a fait déborder pas que le vase. On a passé à autre chose. Quand on lit le livre, il n'y a rien de politique, il y a autre chose. Voilà, si je veux vous dire, غر أي نهمل أبريد إنو المدية أذروغ أرض الدو سرجل ويس سرجل غر الشيخ القرايا ورث الجدول الورد دمتية. Apparemment, c'est une chose qui est très connue pour les poètes. Voilà. En tout cas, on lit le poème, chaque vers, il y a un emprunt. Des fois, tout le vers, c'est un emprunt à l'arabe. Donc, dans la morphologie, là, je reste là pour cette. Après, je vais passer après tout à l'heure, dans quelques minutes, sur la présentation de la poésie et une autre génération. Dans cette présentation, nous constatons qu'il n'y a pas que l'emprunt linguistique, il y a bel et bien une alternance codique. C'est juste pour expliquer un petit peu l'emprunt. Généralement, on utilise juste un mot qu'on n'a pas. Mais par contre, le code switching, ça dépasse un mot. Voilà. J'explique directement les raisons de cette pratique langagière. Ces raisons sont globalement, c'est des raisons socio-linguistiques. Pourquoi? Les poètes du XIXe siècle, présentés ici, sont tous délettrés et ont tous fait l'école coranique de Madrasa, la Zawiya. Leur instruction est faite exclusivement en arabe. Il y a avec ça. D'ailleurs, les représentations sociolinguistiques à cette époque sont différentes de celles de maintenant. La langue arabe n'est pas considérée comme langue conquérante du kabyle, puisque toutes les deux sont sous la domination coloniale, française ou ottomane. À cette époque-là, un lettré, évidemment, à cette époque, c'est en arabe, est vu comme un privilège, car celui-ci a un accès au livre saint, sacré, et aussi, ainsi qu'à la fonction très honorable à cette époque, c'est-à-dire
d'être imam, avec tous les privilèges de l'époque. Voilà. Il y avait que ça à l'époque comme vivre sans travailler au presse. Voilà. Sinon, il te reste de travailler les champs. Voilà. Il y avait que ça. Les poèmes présentés, celui de Sylvachir Amlah ou de Simouhan, tous les deux ont terminé leur formation d'imama. Les deux. Le dernier, Sylvachir, avait même occupé cette fonction. À la fin de sa vie, il est devenu imam al-Had. Ceux qui connaissent un petit peu Timzari, en face de Sidi Ishwa. La situation diagnostique, déjà à cette époque, le kabyle est dans une situation inférieure par rapport à l'arabe. Donc le poète sait que son auditoire sera subjugué s'il fait appel aux emprunts à l'arabe. Ce qui nous amène à présenter une succincte analyse linguistique. Juste quelques notes. Les deux grands poètes, Simouhan et Sylvachir, ont recours à l'arabe dans ces points car ils ont besoin de la rime. Si je prends l'exemple de Sylvachir, Vernik Mallah, voilà. Le guimard, c'est-à-dire, c'est le blé en français, irden au kabyle. S'il utilise irden, voilà, il n'y a pas de rime après. Voilà, c'est ça qui est. Et en plus, sur le guimard, jusqu'à maintenant, surtout avant, encore plus, il n'est jamais usité dans la société kabyle. Voilà. Mais pour lui, il a utilisé, au risque d'ailleurs de ne pas être compris par le détoir. Hein. Mais il l'utilise quand même. L'exemple de Simouhan, كانت تطبع في مدينين الدواء والسوفين حوصات الرجال والنسوة. C'est pas والنساء والنسوان حوصات الرجال والنسوان. Dans ce troisième vers, le poète Simouhan avait recours à l'alternance codique, c'est-à-dire un certain nominal complètement en arabe, de grands lettrés. Peut-être, comme Sylvachir, il risque de ne pas se faire comprendre, car cette forme de pluriel niswan, les arabophones ils le savent très bien, n'est pas connue que chez les grands lettrés en arabe. Voilà. Un niswan, il faut vraiment avoir un petit peu un niveau élevé. Il l'utilise quand même. L'autre genre poétique de cas, c'est la poésie chant religieux. L'emprunt en arabe est constant et visible, car le corpus religieux est en arabe. Donc la terminologie est en arabe aussi. Et faire traduire ce corpus en kabyle est une urgence. Si on veut que cette langue survivra. En lisant les autres poèmes de Simouhan, nous avons constaté que l'usage de l'emprunt à la langue et au code switching kabyle arabe est une composition poétique courante chez ce grand poète kabyle. Peut-être il y a plein parmi vous ici qui ont lu les poèmes de Simouhan, et sûrement vous allez confirmer ça. Pouvons dire que ce grand poète est un parfait bilingue kabyle arabe. Et chez les parfaits bilingues kabyles, jusqu'à maintenant, quand ils parlent en kabyle en mélangeant les langues, d'une manière souvent inconsciente, ils pensent parler parfaitement en kabyle. Pour eux, ils pensent qu'ils sont en train de parler en kabyle. Et si, quand on va l'enregistrer, on va lui dire, voilà, comment vous avez parlé tout à l'heure dans votre statistique du kabyle, si on fait vraiment petite statistique, on va voir, il n'y a pas 20% des kabyles dedans. Là, je passe au poète et chanteur kabyle du XXe siècle. Je vais lire juste. Ça a commencé aux années 40 avec un événement très connu. Ça a commencé déjà comme ça, et Kalami Soumazir. C'est dans ce poème-là déjà qu'il y a une référence surtout historique à tous les rois, aux reines, la mère, Kalami Soumazir trouve beaucoup d'onologie interne. Il y a notre
j'ai pris comme exemple une chanson de Didir, je pense que c'est un texte de Ben Mohamed ou de Ben Hanafi, je pense. C'est l'un des deux. Hein? Oui, de Ben Hanafi. Voilà, déjà, dans le premier vers, déjà, il y a deux mots déjà. Voilà. Et là, on comprend que l'aspect linguistique est présent encore. Voilà. C'est-à-dire revitaliser cette langue, mettre les mots de vous pour. نكون هكذا في حوايج ديالي نكون في اللي حوايج الحرمه نكون حرمه حوايج تذكري اكسيتيرا اكسيتيرا سو voyez déjà moi ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse ici d'ailleurs c'est pour ce festival c'est Ahmed El-Hallou quand on le lit voilà, merci à Ahmad de m'avoir envoyé son ouvrage qui était j'ai vu la date d'édition des différentes entre 2000, je pense, après moi je l'ai trouvé en 2019. C'est une chose qu'elle a faite par l'acheter, je pense que c'était la seule chose. Là, il était le point d'Ahmed El-Hallou, qu'on est là. Le titre, de cette musique. Matchir d'Asferon n'a de l'Maoun, au Ralbi Ral Ralqalboun, Gert Mazra, Zimra. Déjà, on utilise déjà la Mazra. On a l'honneur d'avoir le président de l'association de la Mazra ici. Voilà. Voilà il n'y a pas de doute là. On cherche à vraiment faire de la langue kabyle comme une langue parmi d'autres avec ses attributs. Je ne sais pas, je ne vais pas là de point parce que je pense qu'il y avait hier et avant-hier, il y avait déjà des lectures de. Voilà. Oui, après, si vous voulez me lire un point, voilà. Pourquoi il y a cette revitalisation, à ma connaissance, dans les années 40, on monte en tout cas avec la crise berbériste, et puis le reste et tout. Il y a une conscientisation politique, et surtout la question identitaire berbère, qui a fait surface depuis les années 40 avec le chant patriotique de l'Académie Soumazir, et surtout la génération après l'indépendance, les poètes les plus connus et écoutés, en tout cas qui sont aimés, ceux qui remplissent en tout cas les stades, c'est ceux qui ont recours aux thématiques politiques et militantes. C'est grâce aux poètes que la langue kabyle et quelques médias, surtout à cette époque-là, il y avait un seul, la chaîne 2, mais pas dans toutes les émissions aussi. La langue kabyle est revitalisée, que ce soit par le recours à l'emprunt aux autres langues berbères. Si le mot dans le kabyle il est déjà en arabe, on cherche à le chercher dans d'autres langues berbères comme le touareg. Ils font ça. Sinon, ils ont recours à la néologie. Ce n'est pas eux-mêmes qui font de la néologie, ils utilisent la mawal, lexique moderne qui a été fait par Mamri et son équipe. C'est grâce à ces gens-là que les mots comme Tidli, Agdoul, Arman, Tanmir, Amzerouj sont complètement démocratisés, comme on dit, ils font partie maintenant de la langue. En tout cas, c'est pour toutes les langues que ça se passe comme ça. Nous constatons aussi que les poètes actuels, comme Ahmed El-Hallou, donnent beaucoup d'importance à la langue kabyle. Ils essaient de la élever au niveau des grandes langues. Le travail sur la langue est remarquable sur tous les plans syntaxiques, littéraires et thématiques. Je vais conclure par ceci. Cette petite comparaison des deux périodes, des 19e et 20e siècle, celle-ci nous montre que la poésie kabyle a changé, a évolué comme le reste du monde. Les poètes du 20e siècle ont gardé les thématiques abordées au 19e, mais tout en cherchant à innover et à aborder d'autres sujets, mais surtout de prendre en charge la question linguistique au sérieux, défendre leur langue par tous les moyens,
travaillé dans et pour leur langue en la revitalisant. Le grand poète Ahmed Haloum est un bel exemple. Merci de m'avoir écouté. Je vais juste dire la bibliographie que j'ai. Donc voilà, c'est l'ouvrage de Kamel Bouamara, le Bachir al-Moulah, 1861-1930, un poète chanteur célèbre en Kabylie. Kamel Bouamara, il n'est pas ici, en Kabylie. Mohamed Akli al-Halibi, le titre de l'ouvrage Oudris, une totale plénitude. Et un autre, c'est un article linguistique qui est fait par un marocain, El-Hussein El-Moujahid, c'est son nom. L'expression de l'identité dans la poésie berbère moderne, revue Awal, cahier d'études berbères 1991. Et Goulet Mahamri, poème kabyle ancien, 80-2020. Merci. Merci pour cet exposé, hein, on apprend énormément de choses et qui, à mon sens, selon mon point de vue un petit peu exigeant, qui mérite d'être creusé en fait pour qu'on en sache un peu plus, c'est intéressant. Je veux dire, voilà, moi je m'intéresse. Alors je vais vous lire, avant de vous passer la parole, je voudrais juste vous lire un petit extrait hein, d'un poème de Kamel Effectivement, il y a un chanteur qui s'appelle Wahlus, c'est son cousin. Alors, vous excuserez juste ma prononciation, parce que bon, j'ai fait un petit effort. Et on en a parlé avec Paris, qui parlait du sens de la poésie, en fait, Awel, le sens de Awel, environnement. Alors, il dit cela, Esfrou, machine Awel Ken, Esfrou, l'Awel, ليس أوال أشفرو ذا سيول غرف ثيريا ذا سيول غرف لليس لليا ذا سيول غير نشبحها إوين يشبحن أسفرو ذا والث لليا ما يشبح أسفرو تغرين أن وين يغرين يتظن وين يبدل تغرير أن وين يموثن يبومي سلن وين يدرن تغرير نزوران مثل الماست الملاون أسفو ماشي لوال كان أسفو ذا والف لا سوال أسفو ذا سيول هي الثغرير ذا سيول غير مثل اللي سلسل. Voilà, pour, je n'ai pas la traduction, je voulais vous lire cet extrait, je le trouve très beau, je comprends le kabyle, je crois que c'est très, un petit mot peut-être, oui, sur ce que je viens de lire, un peu le sens. D'accord. Bon, alors, quelqu'un veut nous expliquer un peu ce poème, enfin c'est surtout pour les personnes qui ne comprennent pas le kabyle en fait, dans la salle. Ok, donc on va passer au débat. Donc vous pouvez poser vos questions. Farid, il est là pour ça. Que ce soit sur la poésie, soit sur autre chose. Je vais ouvrir. بعد نهضر ندير لي زيتاب جدا il y a quelques indispensables qui ne vont pas être cités. Je vais commencer par Amsterdam dans son apport à la révolution poétique. Et dans Smith Hussein Ziyan, Hassan Ziyan, Hassan Ben Hussein Choulier, où il est pour l'ancienne génération. Et oui, le Bossegui est un grand révolutionnaire, c'est mon maire contemporain. Bakir, Mourad Bakir, qui nous a fait deux épopées, des mémoires, et un peu à Farchit Santon. C'est pour dire. Et Smith, dans la poésie, on a fait l'année passée, tu m'en parles au Coran avec 15 ans, on a fait une résidence d'écriture, où on a essayé de faire parler Baudelaire en kabyle, sur le poème La Beauté. Et la poésie, là,
le poète était au service du concept philosophique et de la définition, du moins sa propre définition de la beauté. Malgré qu'on était 8, voire 10 dans certains intérieurs du pays, on n'arrive toujours pas à faire parler Baudelaire en calme. On peut se satisfaire, mais que ce soit Baudelaire qui prononce le poème La Beauté, où il parle de rêve de pierre, des rêves de pierre, ça veut dire qu'il fait référence à la sculpture. Et il parle des lignes fines, ça veut dire les lignes fines, vous imaginez Michel-Ange en train de faire le type d'un homme que jamais aucun dieu, ni païen, ni monothéiste, n'a pu faire comment le dire en Kabylie, tout en sachant, pour moi, peut-être que je suis un peu plus dans son cadre, mais je vais oser le dire, il y a deux formes de pensée dans cette poésie-là. Vous avez le Kabyle, comme c'est Mohamed, etc., et plein d'autres qui sont contemporains, classiques dans la poésie kabylo-arabo-musulmane. Et on a d'autres qu'on peut situer chez les kabylos gréco-romains, appartenant, ou du moins aspirant à la civilisation judéo-chrétienne. Voilà du moins les deux blocs civilisationnels qui existent. Il n'y en a pas de troisième à ma connaissance, à moins qu'on parle de civilisation morte. Et toute la poésie, d'ailleurs, je finis avec ça, je ne vais pas être très long. On parle aussi de Paul, moi je ne vois pas d'autre Paul. Et quand je parle avec les éditeurs plus personne ne veut dire la poésie parce que la poésie elle ne se vend pas, parce qu'il y a le phénomène. Aujourd'hui, on a de très très beaux romans d'une auteur qui ramène de l'oxygène au cerveau, mais la poésie ne pèse pas un gramme, de mon point de vue, hein, tout en étant un amateur de poésie. Et il y a des nouvelles, et il y a énormément de choses. Et quand on parle de néologisme, le néologisme, c'est un mot qui appartient au labo de la linguistique. Dans la langue, il n'y a pas de néologisme, taqriri. Et quand on parle de l'ancien kabyle et du nouveau kabyle, c'est comme l'ancien français et le nouveau français, c'est plutôt une langue vernaculaire et une langue véhiculaire. Et il y a le kabyle vernaculaire et il y a le kabyle contemporain véhiculaire. Si on veut prétendre à la langue, y compris par l'aspect de la poésie, ceux qui se définissent, ceux qui se disent, on doit les définir en poète, on se définit jamais sur un poète. Normalement, on est censé être dans le véhiculaire et non dans le vernaculaire. Voilà. Je ne sais pas ce que tu vas penser de tout ça. Il y a beaucoup de choses déjà. Je commence par la première, oui, c'est un choix que j'ai fait de ne pas citer, parce que c'est là, comme j'ai dit dans la présentation, il y a d'innombrables poètes. Même si on fait la liste, on va faire juste la liste. Voilà, la liste, on va faire la liste, c'est bon. Les poètes, il y a déjà là, il y a au moins 10. Après, j'ai fait en tout cas la vie, c'est les poètes qui sont plus connus à une période. Là, maintenant, j'ai pris aussi ceux qui sont très connus. J'ai fait une petite comparaison de but. Mon but, c'est pas de citer, voilà, son recueil de Bonest et j'ai de comme titre pour l'ouvrage d'inconnu. Ouais, mais normalement, il devait être édité en 1973. Voilà, comme l'État algérien ne souhaitait pas à cette époque-là, jusqu'à maintenant, il était au Kabyle. Voilà, il faut attendre les années 90, voilà, les 2 ans de récréation politique, après, c'est bon. Et je pense même, il a fait d'ailleurs, compte d'auteur, même, c'est même Maribonne, c'est énorme, il a fait chez, je pense, Assalou et Dessus. C'est même Maribonne, ça je ne peux pas. Après, pour les nouveaux poètes, les récents, voilà, Bakir, c'est une vraie relève. Tu as parlé sur Baudelaire et tout. Moi, ce n'est pas le but de parler du tout, ni de la traduction, ni de l'adaptation des poèmes au Kabyle, dans le français, de français, c'est dans le Kabyle. Mes propos sont là juste pour comparer les 2 périodes sur le plan linguistique. Voilà comment
les poètes de cette époque-là, dans leur esprit, composaient, voilà, en mélangeant beaucoup. Voilà, j'ai donné quelques raisons socio-linguistiques, sûrement, il y a d'autres raisons. Il y a plein, déjà sur des raisons socio-linguistiques ou politiques, et il y a plein, il y a quelques. Et la nouvelle génération du XXe siècle, voilà, ils ont pris à bras le corps à cette affaire de langue, ils travaillent la langue sur tous les plans. C'est juste ça. Après, la poésie ne se vend pas en Kabylie, ne se vend pas d'ailleurs partout, ni en Kabylie, ni en France, ni partout. Voilà, il n'y a pas que la question du Kabylie qui ne lisent pas. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est bizarre, parce que presque tout le monde aime écouter de la poésie, mais quand on l'édite, ça ne marche pas. Voilà. Va comprendre, c'est des choses incompréhensibles. Parmi d'autres, il y a aussi plein de choses que ne comprend pas encore. Oui. Alors moi j'ai une question. Alors vous parlez de revitalisation. Vous avez employé ce mot. Alors ce que j'ai compris, c'est que avant la période de la revitalisation, la poésie d'antan, hein, donc kabyle, était plutôt sociale, elle reflétait les préoccupations, la vie, les mœurs, et puis on avait Adeka, donc c'est la religion, c'est la poésie religieuse. Et quand je vous écoute, la poésie, elle est devenue plutôt politique en fait. Elle reflète une identité justement berbère. Et je ne comprends pas pourquoi vous utilisez le mot revitalisation. Elle a changé, enfin, elle a changé. Elle a changé de registre. Bon, maintenant, après, il reste de la poésie, je pense, le caractère social, etc., etc. Donc, elle est plutôt... la poésie est utilisée à des fins, donc, à des fins idéologiques, à des fins politiques, pour affirmer une identité qui a été occultée, en fait. Alors voilà, donc c'est comme ça que je comprends. Et le mot revitalisation, c'est beaucoup. Merci. J'ai utilisé le revitalisation, c'est dans le titre de. Ouais, c'est-à-dire pour parler de. C'est le contraire de l'emprunt. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de poème de l'Hello, voilà, là où vous voyez le mot. La société, il n'y a pas de l'arbre, il faut le mettre la hurriya, c'est là où vous voyez autre chose. Il y a plein, le hub, au lieu de taïrir, il y a plein de choses. Là. Revitaliser la langue, autre chose. Là, je parle toujours sur le sens linguistique, c'est-à-dire, là, c'est parler sur la langue, on fait la revitalisation, c'est comme ça. Normalement, c'est pas le poète, il peut aider la revitalisation, elle se fait par l'État. Par les institutions. Il y a des laboratoires, il y a l'école surtout, c'est l'école qui fait la revitalisation. On crée des corpus, on crée des textes, c'est l'élève qui va apprendre. C'est beau. Il y a un problème qui a dit, si on prend un texte du 7e siècle français, de français actuel, c'est complètement, on peut même dire, de langue incompréhensible. Il faut aller avec son temps. C'est ça le sens. Après, la poésie et la politique, ben, là, c'est le rôle de poète. Hein. C'est dans le monde entier, le poète, il est là, c'est pour décrire la situation. Voilà, après, il y a plein de poètes qui ne s'engagent pas du tout. Ils font comme la peinture. Hein. Il y a des gens qui font la peinture qui font les rivières, les vaches, tout. Hein. Il y a d'autres qui font autre chose, qui cassent des tabous, qui font. Chacun il est dans son art. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sinon je pose une question enfin, j'ai envie de faire un constat. Quelqu'un peut dire quelque chose? Oui, allez-y. Alors parlez à moi. Merci pour la conférence. En fait, pour ce qui était de l'usage des
l'usage de l'arabe dans la poésie de l'époque de Sénèque, de Germain, de Verset, etc. Est-ce qu'ils étaient... ils ne faisaient pas attention, ou bien ils n'avaient pas conscience que c'était des mots emprunts, ou bien ils le faisaient exprès afin de montrer qu'ils étaient connaissants de cette langue. Donc, est-ce que le fait de faire usage de termes en arabe, surtout de termes d'arabe classique, et non pas d'arabe dialectal nord-africain, était pour eux un moyen de montrer qu'ils étaient des lettrés et que ça pouvait distinguer leur poésie d'autres poètes, disons les pasteurs, les gens normaux qui n'avaient pas accès forcément à la langue arabe classique et qui faisaient peut-être des poèmes dans un kabyle plus pur que le leur, ou bien ils étaient inconscients du fait qu'ils étaient tellement influencés par cette langue au quotidien, peut-être qu'ils faisaient leurs études religieuses, coraniques tout le temps, et qu'ils étaient influencés par cette langue, donc ils incluaient ces mots sans faire attention dans leur poésie. Donc est-ce un acte délibéré ou bien un acte qui était issu d'une influence? Très bonne question, ça rentre directement dans la conférence. J'ai essayé de répondre dans ma présentation. Peut-être que c'est pas assez, c'est sûr. Après, on ne peut pas le savoir. Parce que c'est moi ou les autres, ils le font d'une manière consciente ou inconsciente. Qu'est-ce qu'on peut dire? En tout cas, ils utilisent l'arabe d'une manière délibérée. Soit c'est pour faire la rime, comme je viens de donner des exemples, sinon c'est pour des raisons là de caste, de sociologie. Voilà, moi je suis lettré, voilà, toi tu es encore là. Peut-être il se compare aux autres poètes qui sont complètement monologues, et uniquement monologues, il va faire que un poème en kabyle, voilà, ça on rentre après dans la déglossie, comme il dit là, c'est le statut des langues, voilà, une langue dominante, voilà, c'est pour lui, ça se passe encore jusqu'à maintenant, voilà, ceux qui sont francophones, là, il va tout faire pour mélanger avec le français. C'est pour dire que je suis lettré. Voilà, après, c'est pas strat. Hein. Chez les Kabyles, le lettré actuellement, où il y a Haral, Storomé. D'abord, le lettré en français. Voilà, celui qui a été à l'école. Jusqu'à maintenant. Ça vient après, deuxième degré. Voilà. Là, en tout cas, il sait lire. Et puis, voilà. Troisième, c'est le monologue. Voilà. Ça, c'est juste purement linguistique. La langue, après, on peut avoir un monologue. C'est un grand poète. Il fait des merveilles. Il cherche des thématiques excellentes, nouvelles. Après, pour savoir réellement, là, il faut citer une enquête de terrain. Les deux sont. À l'Europe, ça fait combien d'années? En plus, réellement, nous sommes jusqu'à les années 80, comme je l'ai dit aussi, nous sommes catalogués encore de culture morale. Il faut avoir des corpus de tout ça. Mais il y a un petit fascicule des poèmes de Cheikh Haddad, après, ils sont partis. Ça, c'est une analyse. C'est juste pour vous dire, c'est le grand jeune homme-là, c'est grâce à lui que notre langue, c'est lui qui a le terme exact. La reconnaissance. Voilà, c'est lui qui a tout mis. D'abord, je peux le crier.
Il a écrit un roman. Je ne sais pas ce que c'est à cause de lui ou c'est grâce à lui. En tout cas, c'est l'un des deux. En fait, je vais le griller. Oui. Je suis peut-être le seul qui a eu accès au roman qu'il a écrit. Alors, le jour où son roman va sortir, je vais tout faire pour qu'il sorte. Tout de suite, il le place parce qu'il a écrit un roman fantastique avec des intrigues à l'intérieur, qui sont à peu près ce qui se vend le mieux dans la littérature merveilleuse, en anglais ou en français. Et il n'aura rien à se réveiller. Il nous fera le plaisir de faire un petit passage pour vous faire entendre un petit peu ce que c'est que la qualité de la langue et de l'imaginaire. Ça serait un honneur. S'il y a d'autres questions. Alors, moi j'entends très souvent dire, de la part de Kabyle, que effectivement, ça ne concerne pas les thématiques, parce que les thématiques effectivement évoluent, etc. C'est au niveau de la langue, et que on comprend mieux, par exemple, un poème de Mohamed Mohamed que les nouveaux poètes qui effectivement utilisent ou emploient des mots berbères très difficiles qu'on ne connaît pas, et du coup ça restreint en fait l'accès de toute façon à la poésie en kabyle, parce que c'est très très complexe en fait. Et donc j'ai entendu plusieurs personnes dire ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en suis une d'elles, je suis kabyle. Je pense que même les gens de l'époque ne comprenaient pas aussitôt ce Mohamed Mohamed. Pas du tout. C'est le but de ça. C'est quand on mélange les langues, on met plein de mots. L'arabe, que les gens étaient monolènes. Oui, non, je parle. Non, c'est du kabyle. Non, je parle de poèmes, moi. Je parle de poèmes. Et le poème, quand on prend le poème, il faut se mettre à cette époque. Tout le monde est monolègue. Ceux qui sont lettrés, quand même, ils sont très rares. Très très rares. On utilise Arjan ou Niswan. Je ne pense pas, à cette époque-là, il y a des personnes ou 20 personnes qui peuvent le comprendre. C'est la même chose, ça c'est la scolarisation après, voilà. C'est-à-dire pour les Ramzalou ou là, c'est avec une école où il y avait ces mots-là, ils étaient étudiés. Ça va être comme Rajal ou Niswan, que tout le monde connaît. Voilà. Voilà. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est parce que aussi les gens ne maîtrisent pas la langue kabyle et d'une. Ils ne maîtrisent pas bien la langue kabyle et berbère. Oui, c'est normal. Académique, l'arabe, oui, académique, non. Et sinon, aussi, il emploie beaucoup de mots arabes dans ses poèmes. Les Kabyles eux-mêmes, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, les Simour Hamad, parce qu'ils sont en arabe. Je parle des gens d'avant. Et ceux d'aujourd'hui, ils n'ont pas la subtilité de la langue aussi, la plupart. Donc voilà, c'est très dur de comprendre certains poèmes de Simour Hamad. Une question. Je reviens juste, même par rapport à l'arabe, je pense qu'il y a beaucoup d'arabophones algériens aujourd'hui qui ne comprennent pas l'arabe. Moi, une fois, j'étais avec un arabophone algérien, je lui ai dit, allez, on va parler 5 minutes en arabe classique, et n'a pas pu tenir 1 minute avec moi. C'est un arabophone algérien. Donc il y a un problème de langue en Algérie déjà. C'est-à-dire, même chez les arabophones, il y a un problème de compréhension de l'arabe. Les arabophones algériens aujourd'hui ont du mal à comprendre ou à lire en arabe classique. Une question, on a évoqué la poésie du 19e siècle en Kabylie, mais on a évoqué seulement chez les lettrés, c'est-à-dire les gens qui ont accès au savoir de l'époque. Mais on n'a pas parlé de la poésie chez les femmes. Beaucoup plus chez les femmes à l'époque, parce que ce qu'on appelle
en kabyle, Ishoueqan, ou les oraisons, je pense. C'est ça, je pense. Je pense que les oraisons, c'est les oraisons funèbres. Je ne sais pas comment. De toute façon, les Ishoueqan, c'est-à-dire, c'est des chants de femmes. Des chants de femmes. Donc peut-être qu'ils utilisaient un autre langage, un autre lexique, qui n'est plus celui utilisé par les lettrés. Je ne sais pas s'il y a des travaux effectués sur ça. Merci. Merci à moi pour la question, pour les deux. Mais je commence par la deuxième. C'est une très bonne question, c'est-à-dire la poésie féminine. Cette poésie, elle est faite complètement au kabyle. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elles sont des femmes qui n'ont pas été scolarisées en arabe. Oui, on compose avec le savoir linguistique qu'on a. On ne peut pas, en tout cas, moi je ne peux pas composer quelque chose ni en japonais ni en autre chose. Ces femmes-là sont des monolingues, elles composent, voilà. Mais par contre, pour des travaux, il y a plein. C'est une sorte de poésie féminine, il suffit de lire le travail de Tableau, c'est plein. Littéraire. Dans l'emprunt, il n'y avait pas d'emprunt. Les emprunts ne sont pas emprunts, ce sont des emprunts intégrés. Quand une femme qui habite l'achat, c'est rentré dans la langue. Ça, c'est pas un emprunt. Mais ça, il fait partie de la langue. C'est bon. L'emprunt, quand il est utilisé par une catégorie sociale. Pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas accès à cette région. Aucune femme ne connaît ce mot. Aucune. Voilà. L'emprunt, après, pour les mots qui sont dans le kabyle, ça c'est un emprunt lexical, ça concerne toutes les langues. Le français, 35, l'anglais 35%, c'est le français, c'est l'origine. C'est pas du tout un souci, ça. Il y a plein. Je comprends. Voilà. Après, pour la première question, là, les arabophones ne comprennent pas l'arabe, moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Les arabophones, ils comprennent très bien l'arabe, ils savent très bien. Après, pour lire la langue, ça c'est autre chose. Ça, il faut être scolarisé. En français aussi, qui n'a pas été à l'école, il peut pas lire aussi. Il peut parler en français, mais il ne peut pas lire. Il ne peut pas écrire aussi. Non, il n'a pas été à l'école. Ça, c'est l'écrit, on l'apprend à l'école. Sauf si on a de la chance d'avoir des parents et des cours ici. Sinon, ça, c'est l'écrit. Ça s'apprend à l'école. Si vous êtes fatigué, C'est juste pour répondre à Nadine. Je vais apporter un peu une petite réponse sur pourquoi on comprend, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas étudié la mazur, pourquoi ils ne comprennent pas bien les poèmes de la nouvelle génération. C'est parce que nous, les Kabyles, c'est nous qui sommes partis pour chercher des mots, c'est-à-dire pour justement éviter les empreintes de l'arabe. On était parti de chercher dans les différents dialectes de Famazet. Les Touaregs, les Tachlahé, et quand tu prends un mot parlant, l'empreinte un cadre de la famille berbère, et c'est là la difficulté des lecteurs des poèmes qui n'ont pas étudié Famazet. Il y a quelqu'un qui veut rajouter une question? Ok. Bonjour à toutes et tous pour son tour. Donc, c'est juste, on va dire, je vais revenir par rapport à la moyenne couleur, par rapport à la poésie du
Peut-être que Semaha Ouhen, c'est quelqu'un qui a sillonné, on va dire, pas le monde, mais le monde arabe aussi, parce qu'il est parti en Tunisie, c'est chez son frère, donc il a immigré. C'est quelqu'un qui a côtoyé beaucoup d'Arabes, donc de personnes arabophones. Comme nous, là, quand on part à l'étranger et quand on rentre en Kabylie, eh ben, on parle et on rajoute des mots pour dire que voilà, j'ai émigré, j'ai sillonné le monde, de Zour, si on peut dire ça, peut-être à l'époque de Zour. Après, ça on passe à l'apprend. Hein, voilà. Hein? Non, par rapport à la deuxième génération, donc des années 40, 50, venait de revitaliser la poésie. Qui pour moi, j'aurais préféré utiliser le mot épurer, parce qu'en fait, extensif, on va l'épurer des mots étrangers pour extraire la base agalouge de la poésie. Donc, et puis après, bien sûr, on va lui rajouter, on va dire, on va pas la peindre, mais on va lui construire une façade purement berbère, purement kabyle, pour qu'on puisse la revitaliser et puis faire quelque chose de pur qui nous appartient, une polygamie. Voilà. Merci pour la qualité d'intervention. Il y a quelqu'un qui veut rajouter une question? C'est mieux. C'est juste par rapport à la poésie féminine, comme la question a été posée, et puis je vois qu'il y a pas mal de femmes dans la salle. Il y a un ouvrage très intéressant qui mérite d'être découvert. Et pourtant, il est sorti, il est paru en 2005. C'est un ouvrage de Mhanna Mekoufi, qui est un grand musicologue kabyle, qui est en retraite maintenant, c'est un chercheur au CNRS. L'ouvrage s'appelle Chant de femmes en kabyle. Et il est accompagné d'un CD d'ailleurs, et c'est le fruit d'un travail de terrain de longues années de la part de Mhanna Mekoufi, qui est très intéressant. Ce sont des chants de femmes anonymes, qui sont vraiment, ça répond à ta question. D'ailleurs, Nina avait une chorale. Il avait une chorale en région parisienne, et voilà. Très intéressant. En fait, je voulais revenir sur le point dont vous avez parlé de la rime. À mon sens, il est extrêmement facile de faire une rime en kabyle. C'est une langue où c'est extrêmement facile, c'est bateau, c'est banal. Vous avez tous les pluriels masculins qui finissent en N, tous les pluriels féminins qui finissent en in, vous avez tous les mots féminins qui finissent avec un T, tislit, telouir. Oui, mais c'est extrêmement facile de faire une rime, et c'est d'ailleurs même dans la poésie la plus la moins valorisée, il y a une rime qui est vraiment parfaite. Après, je pense que les standards de qualité de la poésie en kabyle vont au-delà de la rime. Donc, on est dans la recherche des figures de style, des formes. Donc, ce que les Kabyles jugent comme une bonne poésie, ce n'est pas une poésie qui rime, mais c'est surtout une poésie qui contient des figures de style, des images, des métaphores. Donc, quand vous entendez quelque chose comme c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. C'est quelque chose aussi qui c'est une image, ça décrit. Donc, est-ce qu'il y a des études actuellement qui, par rapport à cela, qui essayent de définir les standards de qualité de la poésie kabyle, qui vont au-delà de la rime, du moment que la rime c'est vraiment la base, et que si quelqu'un fait une rime, c'est considéré comme s'il n'avait rien fait en fait. C'est pas grand chose, c'est pas un exploit. Voilà.
Avec des amis dans mon petit réseau, on a parlé l'année passée de mettre un dictionnaire de la rime pour justement, comme il existe en langue française et dans d'autres langues, et pas que, pour aider les romanciers, ceux qui osent la romance du moins, ou les romanciers en foin, ou je ne sais pas comment on va le dire, en bois, ou en herbe. Là, on va mettre un dictionnaire des synonymes. C'est juste pour la titre d'information, on est en train d'essayer, c'est un petit financement, on essaie de trouver des gens compétents, ça veut dire qui se connaissent et qui sont initiés au cabine contemporain et au cabine moderne. Et pour la poésie féminine, moi j'ai eu la chance de participer un petit peu au festival de Drenfeld. Et à l'époque, en anecdote avec Dahmed, il m'avait donné tout un tas de poèmes pour lui donner mon point de vue. Et il y avait 17 poétesses qui, dans l'ensemble des poèmes. Quand je les ai lus, à la fin, il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Je lui ai dit c'est que de la moralité de A à Z. Il y a eu le langage religieux, c'était la moralité, qui était là, et c'était vraiment de la merde, de mon point de vue. Hein. Après, pour elle, c'est de la poésie, mais pour moi, ça s'appelle du religieux, c'est de la moralité, c'est de la doctrine arabo-musulmane, on peut dire islamiste, et ainsi de suite. Après, il y a quelques exceptions. De temps en temps, mais c'est vraiment rare. Hein. Dans la poésie féminine à laquelle j'ai eu accès, y compris les livres, d'ailleurs j'en ai jeté une vingtaine de recueils de poésie, la majorité, parce que c'était de la religion, elles étaient là pour me vendre le Jannah, le Jahannama, le Mikhail. Or, quand j'ai cité tout à l'heure Baudelaire, c'était pas pour faire une comparaison à la poésie française, c'était pour dire Baudelaire, c'était un poète des Lumières. Les Kabyles, poètes des Lumières, et il y en a aujourd'hui. Quand j'ai parlé de Mourad Bakir, c'était pour faire allusion à Homère. Il a ressuscité tout le paganisme, il l'a mis en image, en épopée, et là vous êtes dans un autre univers. Vous voulez le monde gréco-romain, de la culture gréco-romaine, etc. Vous voulez de la beauté, vous voulez de l'intelligence, vous voulez de la réflexion profonde. Elle était là. Après, comment ça s'appelle? Il y a un doctorant qui s'appelle Koné qui a fait un travail de chemin il y a 8 styles de poésie qu'il a recensés, mais c'est juste quand on s'intéresse à la poésie existante et ancienne, c'est juste pour savoir qu'est-ce qu'il y avait. C'est pas pour les imiter ou les mettre en valeur. Moi, j'ai tous les ouvrages qui parlent de la poésie, c'est marrant, mais je ne vous le dis pas, j'ai envie de vomir à chaque fois que je le lis. Je parle de jeu, j'ai dit jeu, je ne vous ai pas dit vous, il faut vous vomissiez. Quand on lit tout ça, en fait, c'est pour moi, il n'y a rien de poétique dedans par rapport à ma sensibilité. Et comment ça s'appelle, justement, aujourd'hui, dans ma recherche de la poésie, moi quand j'écris, des fois ça m'arrive d'écrire, je ne suis pas poète, mais la poésie est un outil qui me permet de m'exprimer de temps en temps. J'essaie de raconter la naissance de la terre, le Big Bang. J'essaie de raconter le panthéon berbère, Anzar. J'essaie de raconter Fifri, Stanit. Dans des poèmes, j'essaie de parler une approche philosophique à l'exil. Je parle de j'aborde la chose le plus profondément possible pour essayer de transmettre une image avec la profondeur. Vrai, Adalou, Asflou, le Qaïm, ou l'Itzakel Tamousni, Alif Knoun, Adimil. Je ne prétends rien apprendre à quiconque à travers mon poème, c'est juste pour lui dire voilà comment on peut réfléchir en captif. Une autre option par rapport aux options existantes que je n'aime pas personnellement. Voilà. Merci. Alors, il va répondre aux deux questions et ensuite on va
le mot revitalisation, on va mettre épuration. Voilà, épurer la langue. Dans les langues, il n'y a pas de mot épuration. Parce qu'ils ont déjà essayé cette épuration. Mustafa Atatürk a fait beaucoup d'épuration. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ça fait comme un siècle. Ça dépasse qu'il y a des purificateurs, qu'il y a des emprunts arabes et de l'arabe et tout. Jusqu'à maintenant, le grand genre la nature qui s'appelle Zaman. Voilà, c'est le grand genre qui s'appelle Zaman. La bibliothèque qui s'appelle encore Mektaba. La justice encore s'appelle Adala. Même ils ont essayé, ça n'a pas. En tout cas, après, on peut revitaliser la langue. On peut revitaliser, c'est-à-dire lui donner vie. Si on revitalise dans le sens vie, que ça devient humain. Je pense que c'est pour les besoins de la rime, c'est besoin de la rime. Je l'ai ici un petit peu expliqué, peut-être que ça c'est pour les besoins de la rime. Et j'ai même dit, il a essayé de mettre le mot le gamin. J'en suis sûr, à cette époque-là, je me rends, personne ne connaît ce mot le gamin. Voilà, mais je pense qu'il l'a fait comme ça pour la rime, ça c'est sûr. Mais peut-être il y a d'autres raisons, comme encore dans les représentations linguistiques. Voilà, moi je suis comme ça, vous êtes comme ça, moi je me distingue par rapport à mon savoir. Voilà. Sûrement c'est ça. Après, peut-être il y a d'autres, comme ils sont plus parmi nous, on ne peut pas. Là maintenant, il y a des tests. Normalement, c'est hier, aujourd'hui, il y aura aussi une conférence de Tahara ici sur la chanson engagée. C'était une thèse ça, par maîtresse. Là, lui, il a fait son corpus sur les artistes, les chanteurs, les poètes qui sont plus bons. Eux, ils peuvent nous expliquer pourquoi utiliser ce terme, pas l'autre. Voilà, parce qu'on peut faire ça, c'est la recherche de terrain, il faut savoir. Après là, c'est déjà beaucoup. On a ces corpus-là, on a ces travaux qui sont là devant nous. On peut analyser que par rapport à ce qu'on a. Voilà, après, pour la poésie féminine, comme je parle, tout, voilà, parce qu'il y a trop de gens là, il y a trop de trucs comme ça. C'est juste, on prend toute cette poésie, on le met dans un corpus de poésie religieuse avocale et la faire aller. Voilà. C'est un genre, en tout cas, on peut pas le nier. C'est des gens qui sont là et ils le font. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on ne peut pas leur dire, on ne peut pas interdire par besoin comme ça de purification linguistique, de dire, toi non, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de faire cette poésie. C'est sûr. Alors juste un petit témoignage, moi j'ai assisté comme ça par hasard à des cas que je ne connaissais pas du tout. C'était dans un village, je ne me rappelle plus lequel, c'était dans le cadre du festival Racontard. Et il y a un groupe qui est arrivé, qui s'est dirigé vers une maison où il y avait une malade, une personne âgée qui était malade, elle était à l'article de la mort. Et franchement, c'était très très émouvant et ça fait partie du patrimoine de la Kabylie qu'il faut garder en fait. Voilà. Alors, on arrive à la fin. Merci beaucoup Farid pour cet exposé qui m'a beaucoup intéressée et qui a ouvert ma curiosité en fait. Voilà. C'est pour ça que je disais, ça mériterait pour moi de creuser un peu plus. Merci. Merci à vous d'avoir d'être là, d'avoir écouté Farid et puis d'avoir participé à l'animation de ce débat. Et puis merci à Amar et au président, excuse-moi, Hassan. Merci beaucoup pour ce premier festival de la poésie. J'espère qu'il aura lieu l'an prochain également. Et puis
conférence sur la poésie kabyle, en tous les cas, nécessiterait peut-être un cycle, au moins d'une journée, de conférences autour de la poésie kabyle, parce qu'on ne sait pas grand-chose, et apparemment il y a des personnes qui ont fait des thèses, j'ai discuté avec Paris, apparemment il y a des personnes qui ont écrit des thèses, etc. Et ce serait intéressant d'organiser au moins une journée. Voilà. Et peut-être que vous voulez... on va clôturer, hein, c'est ça? D'accord. Donc je passe la parole à Amar et à Hassan, peut-être pour dire un petit mot. Le mot de la fin. 3 jours laborieux. Merci. Voilà, donc je tiens à vous remercier infiniment. Voilà. Je remercie Karim Al-Mortal, mon ami, pour la qualité de cette conférence, la qualité des interventions aussi. Voilà. Je remercie Madame Nadia Akchous, qui a accepté aussi de modérer les 3 conférences. Je remercie M. Philippe Dupont, qui nous a honorés hier avec sa conférence, et Mme Maggie de Coster aussi, qui a été à la cérémonie inaugurale avec sa conférence sur Louise Michel et Georges Sand. Et je remercie aussi tous les poètes et toutes les poétesses et les passionnés aussi de la poésie qui sont venus assister à ce festival. J'espère que ce sera un festival qui durera dans le temps. Ce ne sera pas le dernier. Déjà, c'est la première édition, ce qui veut dire qu'on a déjà lancé un défi pour d'autres éditions. Je vous remercie infiniment et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de contacter tout le monde, parce qu'on va faire, je vais leur organiser une émission mardi en principe, et ce serait bien sur Facebook et sur YouTube, et ce serait bien que vous puissiez la suivre. Et on va essayer de communiquer plus largement. Bonjour, merci d'être là en tout cas. Je souhaiterais terminer sur un poème d'une fille, poétesse talentueuse, qui m'a envoyé depuis l'Algérie. Elle s'appelle bien, elle m'a dit, elle aurait aimé être là aujourd'hui. Elle a fait toutes les démarches pour être là, pour participer à ce festival. Et malheureusement, pour des détails techniques que je ne peux pas vous divulguer, je vais quand même tenir à relire son poème. Il s'appelle Amel al-Khir. Il est vraiment court. Dans son recueil, quand l'univers m'inspire, deux sœurs de bord de mer, extase éphémère, ce damné bonheur expira dans une heure. Je ralentis mes pas, car cela ne durera pas. Une joie luisante, une joie séduisante. Et m'enchante avec une tendre mélodie, elle me sourit, elle m'applaudit, puis elle me jette dans les ténèbres, en me récitant un loge funèbre. Je ne veux plus d'elle, cette joie infidèle. Son nom d'artiste, poétesse, Mira Hera. Et j'écris un petit mot de remerciement, très court aussi. C'est pas un discours. Hein. Ça va être court, je tiens quand même. Je voulais l'imprimer, c'est pas trop professionnel tout ça, mais on n'a pas pu l'imprimer ici. Je comptais l'imprimer parce que d'habitude on l'imprimé aujourd'hui c'est samedi. Et c'était fermé. Donc, mesdames, messieurs, on a rédigé avec le secrétaire de l'association. Mesdames, messieurs, chers invités charmants, nous voilà à la fin des 3 jours fructueux en qualité d'échange, partagé et débat autour de la poésie. Permettez-moi d'adresser à vous tous, au nom de l'association Appui Libre, mes sincères remerciements pour votre participation à cet événement qui s'est tenu ces derniers jours. Votre présence et vos contributions ont joué un rôle important à la réussite de cet événement. Je dois aussi saluer votre participation active, la convivialité et même la fraternité qui ont émergé
dans cette très très bonne salle. Et je tiens à vous dire aussi que nous garderons pour longtemps vos précieux conseils et témoignages. Et pour les prestations de remerciement, vous les recevrez bientôt à la prochaine édition. Merci.